Bonjour à tous, aujourd'hui essai d'une Audi A3 8L Evolution 1,8 litre turbo 150 chevaux, finition ambition. Donc tout ça pour dire que c'est une Audi A3 de 2001 avec le moteur à tout faire de chez VAG à l'époque, le 1,8 litre injection qui là est en 5 soupapes par cylindre et turbo. Donc il donne 150 chevaux associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Donc les A3 donc c'est la génération 1 mais évolution, donc avec les feux légèrement différents à l'avant, la calandre pare-choc un petit peu différent aussi, le grand rétroviseur côté passager, du moins le rétroviseur normal, et les feux blancs et rouges à l'arrière. Sinon on a des feux tout rouges sur les premières Audi A3. Donc là on est sur une finition ambition, origine France, avec l'intérieur Alcantara, de couleur grise. On a les vitres et rétroviseurs électriques sur la porte. On a l'ESP, on a les boiseries, le volant 4 branches en cuir, la climatisation automatique. Porte-gobelet, etc. Jantes alliage en 16 pouces. Voilà, donc c'est un plutôt bel intérieur qui n'a pas trop vieilli. Et comme souvent sur les voitures allemandes, on est plus proche de la 4 places que de la 5 places. En cause le tunnel de transmission pour les éventuels A3 Quattro ou S3. Donc on est plutôt sur une, même si elle est homologuée en 5 places, on est plutôt sur une 4 places. Donc Audi est la marque haut de gamme du groupe VAG. Et donc là on a un 1,8 litre 20 soupapes, 4 cylindres turbo, 150 chevaux comme je le disais. Donc c'est le premier niveau de puissance sur 1,8 litre turbo. Parce qu'après, chez le groupe Volkswagen, on le trouve à différents niveaux. On le trouve en 150, en 180, en 210, en 225. Donc la mise en route, tout à fait simple à la clé. Et le moteur au ralenti, pas de rien de particulier. Ça fait le bruit d'un 4 cylindres basique. Donc c'est une voiture qu'on va pouvoir aller essayer sur route pour se rendre compte du tempérament de cette voiture. A tout de suite. Donc nous voici de retour dans l'Audi A3. 1,8 litre turbo, boîte manuelle, 150 chevaux. Alors les 150 et les 180 chevaux n'ont pas de différence extérieure. On les reconnaît à leur carte grise. La 150 chevaux fait 9 chevaux fiscaux et la 180 fait 11 chevaux fiscaux. C'est un petit moyen de savoir ce que vous avez dans les mains si vous voulez en acheter une. Donc le moteur est très silencieux. On sent qu'on est sur une voiture compacte haut de gamme malgré les années. Donc le turbo est présent dès les plus bas régimes et on l'entend très légèrement siffler. C'est pas désagréable. On a ça fait un peu un mix de moteur diesel et essence. Et ça fait très moderne parce que souvent les voitures turbo, souvent les voitures d'aujourd'hui en essence sont accompagnées d'un turbo sur de la basse pression comme celui-là. Alors là c'est pour de la performance, elle est
enfin aujourd'hui c'est plus pour des économies de carburant sur les toutes petites cylindrées. On va voir le potentiel reprise de cette voiture. Qui a une bonne capacité d'accélération tout en silence. Ça se fait dans une grande souplesse et dans un très bon niveau de confort. On est très bien dans ces sièges Alcantara. Alors cette Audi A3 première génération, c'est la cousine de la Golf 4 entre autres et de la Seat Leon. Mais là on est sur la version haut de gamme de cette de ce quadruplé, parce qu'il y avait aussi la Skoda Octavia première génération. Et du coup c'est la version la mieux finie. Donc ça reprend tout en souplesse. C'est pas un moteur très sport. Par contre il propose pas mal d'agréments. Parce que du coup on est en 5e vitesse. On accélère, on effleure l'accélérateur, la voiture part toute seule. Et le niveau sonore est très bien maîtrisé. Très peu de... Là on est à 100 km/h et on a très peu de bruit venant de l'extérieur. C'est une bonne machine pour faire de la route. On est bien installé. Et l'habitacle n'a pas trop vieilli, que ce soit au niveau du design ou de la qualité de finition. Il n'y a aucune vibration, ça tient bien. Pour une voiture qui est 2002 aujourd'hui, qui a 17 ans, c'est plutôt flatteur la qualité. Là on est sur une voiture qui a 136 000 km. C'est une voiture de bonne construction, de bonne facture. Les reprises à bas régime sont intéressantes. J'ai oublié de préciser que c'est la même partie mécanique que la Golf 4 GTI 150. Donc ce qu'on dit là, on pourrait l'appliquer à cette Golf 4. Je trouve que ça va mieux à l'Audi A3 que la Golf 4 GTI. La Golf 4 GTI est censée être une voiture sportive, mais finalement il y a un caractère moteur qui est assez lisse, donc il n'y a pas de caractère. Ça marche plutôt bien, mais il n'y a pas la rage d'un 4 cylindres sportif. Tout en souplesse, même quand on écrase l'accélérateur. Par contre les vitesses montent très correctement.
sait que la fiabilité de ces voitures sont de très bon niveau. Quelques légers problèmes, mais pas de grosses pannes immobilisantes sur ces voitures. Voilà, quand on écrase la première vitesse, ça part bien, mais c'est tout en souplesse. Donc c'est une philosophie un peu diesel, ce moteur. Mais avec les montées en régime d'un moteur essence. Donc si vous cherchez une voiture avec du caractère, c'est pas ça qu'il faut prendre. Par contre, si vous cherchez une bonne voiture fiable pour faire de la route avec la puissance, c'est un très bon choix. Puis aujourd'hui, les Audi A3 première génération, c'est des voitures qu'on trouve à des budgets tout à fait mesurés. Dire que selon le kilométrage, vous allez payer ça entre 3 et 6 000 euros. Selon l'état, le kilométrage, les options. Donc c'est pas onéreux pour la qualité de cette voiture. Et ça en fait un très bon choix aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir suivi à nouveau cette vidéo de test de véhicule, en l'occurrence cette Audi A3 Ambition Turbo 150 chevaux 2002. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, la page YouTube, la page Facebook, le Garage PTS. À bientôt pour de nouveaux essais de véhicules sur le Garage PTS. Merci, à bientôt.